Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Dans cette vidéo, avec cet art divinatoire qu'est la voyance, nous allons essayer d'éclaircir un peu les énergies de ce monde qui nous entoure, dans l'état que c'est actuellement. Ça va sans doute aussi nous expliquer les tirages que l'on a pour la semaine, les quinzaines et le mois. Donc nous allons tenter de mettre des mots et des énergies sur tout ce qui nous anime en ce moment. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à visiter les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Il y a beaucoup de services qui sont à votre disposition. Donc n'hésitez pas à les visiter et à piocher dans ce qui vous correspond le plus et dans ce que vous avez besoin. Et puis restez bien au bout de cette vidéo puisque je vais utiliser plusieurs outils. Et donc si vous voulez avoir le maximum d'informations, l'important c'est de rester jusqu'à la fin. Alors, quelles sont les énergies, les grandes tendances du moment ? Eh bien, nous allons regarder ça dans cette période pour joyeux, hein. Voilà, il faut le dire. Il faut dire les choses comme elles sont. Allez. Hop, on va commencer avec le tarot des druides, une fois n'est pas coutume. Et on va regarder ce que ça nous donne. Je vais faire le tirage comme ça. Et puis on va recouvrir. Alors, par rapport à la symbolique principale, bon. On voit que j'ai toujours cette idée, notamment avec l'étoile, qu'il y a des choses qui sont en train de s'évacuer, mais alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect, on nous dit que bien sûr qu'il faut aller à l'essentiel, il faut se vider, mais il y a une idée un petit peu de cachotterie quand même, parce que quand on voit cette femme qui vide ses pots comme ça en pleine nuit, comme ça dans la pénombre, c'est un petit peu, on essaye de dissimuler des choses, on a l'impression quand même qu'il y a cette idée de dissimulation, par la même une forme de volonté de cacher certaines choses, voilà, c'est assez clair. Bon, en même temps, on nous dit que ça ne doit pas spécialement nous inquiéter, puisque c'est parfois aussi, vaut mieux parfois pas tout dire. Vous savez, vous connaissez sans doute ce proverbe, parfois toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il semblerait quand même que ça puisse avoir une incidence positive, en tout cas cette action, puisqu'on a ici une autre femme qui apparaît avec cet arcane le monde, cette carte le monde, où on a cette femme en pleine sérénité, en pleine possession de son moyen, qui a le contrôle de la vie. On va dire qu'on pourrait peut-être même d'ailleurs estimer, penser que de nouvelles énergies, ou des énergies où les femmes ont plus de rôle, plus d'importance, pourraient venir remettre un petit peu d'ordre dans cette période assez confuse que nous vivons. Ça nous laisse quand même avec beaucoup de perplexité, parce que même si on a cette idée que les choses peuvent s'arranger, que bon, voilà, il y a quand même cet inconfort lié au fait qu'il y ait des choses qui semblent nous échapper, nous laisse quand même dans beaucoup de solitude, d'incertitude. On essaie vraiment d'éclairer un petit peu l'horizon, mais on voit bien qu'on a une toute petite lampe, et que forcément on n'éclaire pas très loin, qu'on est sous l'énergie de la Lune, et encore c'est même pas la pleine Lune, donc forcément on est vraiment dans une forme d'obscurité, pas totale, mais c'est quand même pas très éclairé. Bon, on nous dit en tout cas au travers de cet ermite de faire preuve de sagesse, et qui avance lentement, avance sûrement, qu'on n'est pas non plus sans aucune protection. Il y a ce chien ici, juste ici là, qui vient symboliser finalement ce compagnon fidèle et protecteur qui est avec nous. On est quand même dans une énergie de force et une forme il y a quelque chose d'assez primitif, je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. On a ici cette force, cette femme qui dompte ce sanglier, donc un animal sauvage de la nature, par excellence. Alors, on a à nouveau, vous voyez, une femme qui dompte cet animal sauvage. On sort beaucoup de femmes sur des rôles centraux comme ça sur ce tirage. Donc, on sent quand même qu'il y a une nouvelle énergie qui vient reprendre un petit peu le contrôle des choses. Mais ce qui veut dire aussi que si cette femme dompte cette bête un peu rustre, comme on peut voir ici, ça veut dire aussi qu'il y a une énergie rustre derrière, et que donc forcément on est dans une forme de dualité qui se manifeste ici, parce que voilà, on voit ces deux êtres qui sont en train de dormir paisiblement, qui aimeraient vivre paisiblement, et on a ce spectre comme ça au fond, qui n'est pas forcément très avenant, qui est plutôt dans une forme de négatif. Donc on a toujours une dualité qui est très forte. Si on regarde sur les tirages, on voit que d'un côté il y a des choses qui peuvent se résoudre, il y a des idées de choses
caché, qu'on essaye de voilà d'évacuer comme ça en douce, hein, en pleine nuit, mais que bon, c'est pas pour autant que ça y est, la vie est finie, que c'est le drame, parce qu'on voit bien que le monde ici vient nous dire, c'est si, il y a des choses. En tout cas, ça nous perturbe beaucoup. Ça nous perturbe beaucoup. Hein, c'est ce que nous dit ici ces termites, et que on a l'impression que bon, on change d'énergie. Alors c'est évident, on a des choses qui se résolvent ici, mais il y a toujours un spectre assez sombre hein, qui trône derrière. Et puis et puis je dirais quand même méfiance, méfiance, parce que je vous la sors souvent, hein, on a toujours cette idée de rituel, de sacrifice, hein, c'est comme si il y avait une volonté d'invoquer certaines choses, de sacrifier certaines choses au profit d'autres. Hein, des gens qui font comme ça des rituels, c'est pour obtenir des choses, pour influer sur le cours des choses. Donc ça, on le sort très souvent, hein, si vous me suivez régulièrement. Donc on sent quand même qu'on est dans une période quand même très avec beaucoup d'énergie, assez lourde quand même, et puis de choses qui parfois échappent un petit peu à l'entendement et à la raison. Hein. En tout cas, c'est ce que on voit bien. Hein, le sacrifice lui-même échappe à la raison, une forme de logique. On nous dit que tout ça nous laisse vraiment dans une situation inconfortable, hein, c'est ce que nous dit ici ce pendu. Alors c'est pas désespéré non plus, il est pendu par une jambe, c'est d'autant moins désespéré qu'on a à nouveau une dualité, qu'on nous dit c'est peut-être aussi en s'imposant qu'on va retourner à une forme de, en tout cas en imposant ses choix et ses idées, qu'on va retourner à une forme d'abondance, hein, c'est ce que semble vouloir nous préciser ce personnage ici, et puis on a une femme comme ça qui avance vers le soleil. Donc on voit quand même qu'il y a on va dire trois grandes énergies qui se dégagent, en tout cas de ce tirage de tarot des druides. Restez bien jusqu'au bout, on va éclairer avec d'autres choses. On nous dit que oui, il y a des choses assez sombres quand même. Hein. Il y a un côté un petit peu russe, des énergies sombres qui sont là, une forme de sacrifice, une volonté de dissimuler des choses. En tout cas, c'est ce qui semble vouloir s'exprimer, hein. En tout cas, voilà, on veut faire, mais on nous dit aussi par là même que c'est pas forcément plus mal, mais il vaut mieux faire simple, et comme je vous disais tout à l'heure, selon le proverbe, toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire, mais en tout cas, ça laisse quand même dans une forme de solitude et d'incompréhension, c'est ce que nous donne ces termites, et on nous dit en tout cas par rapport à ça, il faut vraiment rester dans l'observation et cette forme de prudence dont fait preuve notre ermite, mais en même temps, passer ce cap, on nous dit qu'on ne pourra pas non plus forcément rester toujours dans des énergies inconfortables hein, qui sont ici, et que bon, voilà, à un moment donné, on voit que on avance hein, avec cette femme sur le cheval hein, vers le soleil, et puis ce grand prêtre nous dit qu'on devrait retourner à l'abondance, mais il y a comme un petit côté autoritaire. Hein, je pense qu'il y a une volonté de s'imposer pour arriver aux choses. Nous allons regarder maintenant avec le tarot de Marseille, hein, ce qu'il peut nous dire là-dessus. Pour l'instant, on voit que ça reste quand même une forme de dualité, de contradiction assez forte. Hein. On commence à être habitué, ça fait un petit moment qu'on a des choses comme ça. Je pense qu'en termes de guide, d'univers, il y a aussi vraiment pas mal de remue-ménage. Hein. Je pense que parmi vous, il y a pas mal de médiums aussi qui doivent se rendre compte de ce genre de choses. Il y a pas mal de chahuts. Alors, voilà, bah écoutez, hein, je vous sortais la lune, toute cette femme qui vidait ses peaux sous la lune tout à l'heure, je vous ressors la lune, hein, donc on voit bien qu'on a l'impression de pas vraiment être libre, hein, qu'on est dans une situation un petit peu obscure, que les choix sont pas faciles à faire et qu'il n'est pas facile d'avancer. Hein. Nous sommes ce crabe dans la mare qui ne peut pas sortir, sinon on va se faire manger par les deux gros loups là. Bah voilà, on a la lumière de la lune, c'est pas très clair, donc c'est assez compliqué de pouvoir bouger. Hein. En tout cas, on n'est pas forcément complètement libre de nos mouvements. On nous dit qu'on doit quand même, bon, voilà, il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir. Et la tempérance nous dit qu'il y a de l'espoir et que ça bougera, mais non pas sans y avoir laissé un petit peu des plumes ou y avoir laissé le fond de la culotte. Ça semble être une certitude que nous donne ce tarot de Marseille. On a ce chariot, hein, on voit qu'on va reprendre les choses en main, c'est un peu chaotique, qu'il y a une possible retrouvaille, de possibles nouveaux accords, mais tout ça se fait un petit peu timide, hein, donc ça veut dire aussi qu'on aura été bien ébranlé. Et la synthèse nous dit que bon, voilà, on peut espérer quand même retourner dans quelque chose d'un peu meilleur, mais on a à nouveau une femme hein, au milieu de ce monde, hein, que comme je l'ai sorti tout à l'heure,
avec le tarot des druides, et que je vous sors à nouveau l'ermite, hein, qui a quand même des grands changements, et que ça laisse quand même très perplexe, et que pour l'instant, hein, forcément, pendant un petit moment, peut-être encore, pendant quelques semaines au moins encore, je pense, on va se poser des questions. Hein. On va se poser des questions, on va essayer d'éclaircir pas mal de choses. Bon, on le fera avec sagesse, hein. On arrivera à découvrir ce qui nous préoccupe, mais on voit quand même qu'on va rester comme ça pendant quelques semaines, à se dire oh là là, c'est quoi ça et où on va, et je fais attention où je mets les pieds. Bon, comme je vous disais, je pense qu'on triomphera parce qu'on a aussi l'impératrice ici, mais à nouveau, hein, on a une femme et on a beaucoup de cartes de résolution avec des femmes, donc est-ce que ce serait pas une femme, c'est possible, on pourrait l'envisager comme ça, une femme qui finalement apporterait beaucoup de solutions, une ou plusieurs femmes en tout cas, hein, qui apporterait beaucoup de solutions, beaucoup de réponses à ce qui nous pèse comme ça et ce qui est extrêmement lourd. Voilà. En tout cas, hein, l'empereur nous dit que bon, après tout ça, hein, l'horizon s'éclaircit et on va avoir quand même des perspectives un peu meilleures. J'ai envie de m'interroger avec les cartes médecine. Restez bien, on va jeter un petit œil tout de suite avec 2-3 cartes médecine, on va voir ce que ça nous dit. Bon. Alors, on peut prendre ce tirage d'un côté négatif et on peut le prendre positif. On peut prendre négatif dans le sens où on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut le voir à moitié vide parce qu'effectivement, il y a encore pas mal d'énergie assez compliquée. C'est pas d'une luminosité impeccable. Voilà, on sent que c'est quand même un petit peu sombre. Il y a des volontés de dissimuler, des choses comme ça. En tout cas, c'est ce que semble vouloir révéler ces arcanes. Mais on peut voir les choses, on peut voir aussi le verre à moitié plein, parce qu'on voit qu'au finalement la lumière triomphe, et que sans doute la sagesse représentée par cette ermite, hein, et cette prudence, cette volonté de comprendre, va porter ses fruits, quoi. Hein, donc voilà, il y a quand même ce message derrière. On va voir ce que va nous dire ce... Allez, on va sortir quelques cartes médecine, je vais voir les symboliques que je sors. Je sors le renard, hein, donc il y a une idée de filouterie, hein, de ruse, hein, donc ça correspond quand même un petit peu à pas mal, enfin un peu pas mal même, à ce que je vous disais tout à l'heure avec le tarot des druides. Dans le coyote, hein, il y a une idée d'explorer le chaos, hein, d'accord. Donc on nous dit, bon, c'est compliqué, et d'ailleurs on est du coup dans la position de cet ermite. Le coyote nous dit détends-toi Aérie, donc accueil d'imprévu, détends-toi Aérie. Donc voilà, ça correspond aussi à ce qu'on a eu avec le tarot de Marseille et le tarot des druides, qui nous dit qu'au final, bon, même dans cette période très chaotique, très sombre, un peu incompréhensible, il y a une solution, d'accord. On nous dit quand même de célébrer notre droit à la vie, hein, d'accord, d'être fier de nous, et c'est surtout grâce à notre potentiel personnel, voilà, notre potentiel individuel, qu'on devrait pouvoir triompher de tout ça. Il faut écouter nos instincts et nos intuitions, hein. C'est en tout cas ce que nous dit ce faucon ici, et célébrer toute forme de vie. Je pense qu'il faut rester vraiment à l'écoute, hein, et surtout, même par rapport aux changements qui interviennent, bien écouter nos intuitions et rester parfaitement ancré. Je vous sors un sanglier, je vous l'ai sorti tout à l'heure avec cette femme, hein, avec le tarot des druides, hein, cette force. Et ce qui est intéressant, je vais vous lire le message, c'est sans doute très très intéressant dans cette période. Le sanglier nous dit « Rejette le mensonge, confronte tes peurs et faiblesses, cultive courage et vérité ». Voilà, c'est sans doute le meilleur choix que l'on puisse faire, hein, surtout dans cette période pleine d'adversité, pleine d'énergie contraire et pleine de dualité. Hein, c'est de faire courage, faut cultiver le courage et la vérité, c'est sans doute ce que l'on peut faire de mieux pour le moment. Voilà, en tout cas, on peut s'attendre à ce que ce soit encore assez compliqué pendant quelques semaines, mais il semblerait que l'amélioration et que la résolution soit en cours. C'est assez douloureux, hein, on va dire, c'est quand même assez douloureux. Il semble que la résolution de pas mal de problèmes soit en cours. Écoutez, c'est bon de le noter, hein, voilà. Et puis, eh bien sûr, on va voir comment ça va évoluer. Ça nous explique aussi pourquoi on a des tirages, hein, qui nous amènent toujours à une solution, à une joie, où on nous dit il y a des choses qui sont en cours. Voilà. On voit que par rapport aux énergies qui sont là, eh ben oui, il y a des choses qui sont en cours, mais aussi malheureusement, il y a pas mal de lourdeur et de choses un peu négatives, et il faut le temps de vider ça, d'épurer ça, avec le grand feu, avec un grand feu, comme on voit souvent sur les cartes chamaniques quand je vous les sors, hein, quand je vous les sors.
En tout cas, voilà, dans l'égout avec de l'eau, parce qu'il y a aussi l'eau aussi qui vient pas mal purifier. On voit qu'il y a besoin de purifier pas mal de choses avant de pouvoir accéder à quelque chose d'assez nouveau, mais qui nous laisse perplexe, et on nous dit d'accueillir ça avec une forme de sérénité, mais aussi de prudence et d'observation. Je pense que de toute façon, nous devrons sans doute nous adapter à pas mal de choses, quoi qu'il en soit, toutes ces périodes que nous avons vécues, que nous vivons encore, parfois un peu difficiles à comprendre, vont forcément laisser des traces et nous donner une autre approche de notre vie, du futur, de notre destin et de la manière dont nous voulons vivre les uns et les autres. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu éclairé sur les choses. Bien sûr, je continuerai à creuser, à vous faire des tirages au fur et à mesure des événements. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne et à visiter les liens qui sont dans la description de la vidéo. Bon nombre peuvent vous être utiles. Pensez notamment à vous inscrire à la newsletter pour être sûr de ne rien manquer. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis donc à très bientôt.